Nous avons reçu une demande de modification non prévue sur ce projet de réservoir. Ces annotations nous sont toutes parvenues suite à des évolutions sur le bâti de fixation et nous devons procéder à des ajustements. Il y a 4 modifications à effectuer. Il faut augmenter la profondeur de la poche de 75 mm, aligner les faces A et B, réduire la hauteur totale du réservoir à 425 mm et enfin compenser la perte de volume en modifiant l'inclinaison de cette face de 15 degrés. Rien de plus simple en apparence. Nous allons d'abord réaliser chaque modification comme vous l'auriez fait dans n'importe quel système de CAO, en travaillant à l'aide de l'arbre de construction. Puis nous ferons exactement les mêmes modifications en utilisant la technologie synchrone. Les deux méthodes seront chronométrées et comparées. Commençons par la méthode historisée. Certains logiciels de CAO traditionnels offrent des techniques d'édition directes, donc essayons ce type d'édition pour notre première modification. On constate que cela ne fonctionne pas en raison des fonctions dépendantes. Nous allons donc devoir identifier la fonction concernée dans l'arbre pour la modifier à la source. Pour éviter de vous endormir, nous allons accélérer la vidéo lorsque c'est possible. Cela prend du temps parce que lorsque l'on édite cette poche, il apparaît qu'une autre poche est liée à cette géométrie dans l'arbre. L'automatisation de l'intention de conception est souvent vue comme une bonne chose, mais ce n'est plus le cas lorsque des modifications imprévues vous tombent dessus, car maintenant, nous devons retrouver le lien et le rompre. Maintenant, faisons la même modification, mais en utilisant la technologie synchrone. On redémarre le chrono et nous allons réaliser celle-ci en temps réel, car c'est aussi simple que de placer une cote en 3D et de modifier sa valeur. Notez que l'autre poche n'est pas modifiée. C'est terminé. Retour à la méthode historisée pour la deuxième modification, aligner les faces A et B. Alors que l'on veut éditer la fonction qui porte la face A, on constate qu'en raison des dépendances de l'arbre de construction, la découpe dont résulte la face B n'existe pas, donc on ne peut pas l'aligner. Il nous faut essayer de réordonner l'arbre afin de pouvoir enfin réaliser cette édition. Au fait, voyez les flèches grises qui sont apparues dans l'arbre. Ce sont des alertes qui nous indiquent qu'il y a des problèmes de recalcul de la pièce. Nous allons les ignorer pour le moment, mais il faudrait les corriger. Les angles des faces doivent également être ajustés. Il faut donc encore identifier la bonne fonction et faire la modification. Problème, on constate que ça a eu un effet sur les congés. Est-ce que nous avions édité les congés? Non. On constate une nouvelle fois que la dépendance entre les fonctions fait qu'une fonction peut impacter de nombreuses autres, et le chrono continue de tourner. Voyons maintenant comment procéder à la même modification avec la technologie synchrone, y compris la dépouille. Ne clignez pas des yeux, vous pourriez passer à côté. Un clic, deux clics, c'est terminé. Retour sur l'approche historisée pour la troisième modification et la réduction de la hauteur. Nous avons trouvé la bonne fonction à éditer, pas toujours le plus évident. Une rapide édition de l'esquisse. Et une nouvelle fois, nous avons perdu des congés. Est-ce que vous suivez toujours? Est-ce que tout est bon? Sommes-nous sûrs à 100% que la pièce s'est correctement recalculée? Cela ne ressemble pas tout à fait au résultat attendu. Il est temps de procéder à la dernière édition, mais heureusement, nous avons repéré les problèmes avant de fabriquer le moule, ce qui nous aurait sinon coûté beaucoup d'argent et de temps perdu. En utilisant la technologie synchrone pour la même modification, on peut utiliser n'importe quelle cote que nous avons placée lors de la construction. Mais la différence, c'est que ces cotes contrôlent la géométrie. Sélectionnez la cote, entrez la valeur, et laissez la technologie synchrone faire le reste. Un dernier retour sur l'approche historisée. Nous avons besoin d'augmenter l'angle de la face de 15 degrés pour compenser la perte de volume suite aux autres modifications. Repérez la fonction, modifiez la dimension et attendons la fin du recalcul de la pièce. Aïe, nous avons un gros problème au milieu de la pièce. Les trous de montage ont été déplacés et certains ont même disparu. Ah, vous voyez les points d'exclamation rouge dans l'arbre. Il va nous falloir beaucoup de temps pour analyser et réparer le modèle, ou peut-être serait-il plus rapide de le remodéliser complètement. Et maintenant, regardons comment effectuer cette modification avec la technologie synchrone. Nous allons utiliser ce que nous appelons le compas, le principal outil de contrôle dans la technologie synchrone. Nous pouvons l'utiliser pour simplement tourner la face autour de l'arête et entrer un angle précis de 15 degrés. C'est terminé et aucun problème de recalcul. Comparons les temps. 6 minutes et 46 secondes pour l'approche historisée, 1 minute et 15 secondes pour la technologie synchrone, soit un gain de productivité de plus de 80%.
Pas uniquement un gain, mais du stress en moins. N'oubliez pas que cette pièce n'a pas été mal modélisée, c'est juste que quand les intentions de conception évoluent de manière non anticipée, la modélisation historisée montre ses limites. A l'opposé, Solid Edge avec la technologie synchrone vous permet d'appréhender tout type de modification inattendue, y compris très tard dans le cycle de développement, de répondre aux besoins de vos clients et d'améliorer vos produits. Solid Edge, mieux concevoir.